Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés, dans le premier livre de la Bible, le premier livre de Moïse, Genèse. Genèse chapitre 19. Et nous lirons à partir du 12e verset jusqu'au 19e. Alléluia. La présence de Dieu est tellement au milieu de nous et je prie que ce matin, le Seigneur puisse faire du bien à quelqu'un. Que je sois le premier bénéficiaire de ces messages. La Bible nous dit ceci. Les hommes dirent à Lot, qu'y a-t-il encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux parce que les cris contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux fils et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et ils les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent et je périrai. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir ici devant et partager sa parole. Vous savez, la Bible est en train de dire, nous qui enseignons la parole, nous serons jugés doublement. C'est comme si enseigner la parole, c'est une situation aggravante, comme les juges pouvaient le dire, ou encore les avocats. Parce que c'est une responsabilité que Dieu nous donne, mais c'est aussi un privilège. Je dis toujours aux gens, nous ne sommes pas les mieux, ou soit les meilleurs parce que nous tenons devant. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. Et lorsqu'on reçoit la responsabilité, lorsqu'on n'est pas responsable, on paye le prix. Amen. C'est pour cela que je prie toujours que le Seigneur puisse m'aider chaque fois que je me tiens debout et que je puisse parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions débattre sur un petit thème. Vous savez que tout ce mois, nous sommes en train de parler du détachement. Et ce thème, je l'ai intitulé « Le détachement, un préalable pour atteindre sa destinée ». Le détachement, un préalable pour atteindre sa destinée. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Lot. Mais avant même de parler de Lot, nous allons commencer à parler d'Abraham. Et depuis ce temps-là, d'Abraham jusqu'au jour de Lot ici, il y a une série de détachements qui devraient se faire. Dans le chapitre 12 de Genèse, déjà là, la Bible nous montre comment Dieu a appelé Abraham. Il appelle Abraham, à l'époque, Abraham était à Charan, où il était né, il a grandi, où il a eu même sa femme Sarah. Et Charan, selon les commentateurs, la Bible dit que c'était quand même une ville à cette époque-là qui avait déjà une forme de pseudo-civilisation. Parce qu'à Charan, on pouvait déjà retrouver les rues tracées, on pouvait déjà retrouver des puits d'eau. Donc il y avait déjà une certaine civilisation qui était dans cette contrée-là.
Et Dieu vient, il dit à Abraham, sors et pars. Sans lui dire où est-ce qu'il va l'amener. Et Abraham, comme un humain normal, je suis sûr qu'il a dit non, 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 attends, il ne faut pas me détacher de tous les miens alors que tu m'amènes là où je ne connais pas. Il a pris Lot, parce qu'au moins Lot serait quelqu'un qui va lui faire garder l'histoire de chez lui. Et plus tard, après le détachement de sa famille, Dieu demande encore à Abraham de se détacher de Lot. Et Lot est parti, mais le cœur d'Abraham était toujours attaché à son neveu. Parce que dans le chapitre 18, nous voyons quand les anges, le Seigneur a visité Abraham, Abraham a intercédé pour son neveu. Il a demandé que si Dieu va détruire réellement Sodome, qu'il ne détruise pas un juste. J'aime une chose, c'est que Abraham, malgré sa séparation de Lot, il croyait encore que Lot pouvait encore être juste. Il croyait encore que là où Lot est parti, je suis sûr qu'il n'est pas entré dans la vie des sodomites et de ces gens-là. Et la Bible est claire, quand Lot est en train de présenter les statuts de sa famille, on comprend que Lot, c'était injuste malgré tout ce qui était autour de lui. Injuste, mais parmi les injustes. Et là, Dieu vient dans la vie de Lot. Une autre série de séparations, Dieu demande aussi à Lot de se séparer de quelque chose. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Amen, amen. Parce qu'on ne peut pas atteindre la destination alors que nous sommes encore encombrés par des choses qui nous limitent ou encore qui nous bloquent de regarder là où le Seigneur veut nous amener. Le but de ces messages, c'est juste amener l'Église à comprendre qu'il est difficile d'atteindre sa destinée étant encore encombré. C'est vrai, il y a des moments où nous avons des choses qui nous tiennent à cœur, que nous aimons bien. Mais le Seigneur voit que toutes ces choses-là ne vont pas te permettre d'aller à destination. Tu veux bien aller à destination. Tu sais là où Dieu veut que tu puisses aller. Mais il y a encore des choses qui t'entourent, des choses qui te retiennent et qui t'empêchent d'arriver là où tu vas arriver. Et ce matin, le Seigneur veut que nous puissions nous en débarrasser. Alors, Hébreux chapitre 12, verset 1, clarifie encore cette pensée en disant ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Vous voyez? Il parle de tout fardeau et tout péché qui s'attache à nous ou encore qui nous enveloppe si facilement. En fait, l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de dire ceci. Les fardeaux et les péchés, ce sont des couvertures très faciles à prendre. Ce sont des choses qui nous couvrent facilement. C'est très difficile d'abandonner les péchés, mais c'est très facile de commencer à pécher. Amen, amen. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions nous débarrasser de ces choses? C'est parce que Dieu sait que tellement c'est facile à prendre, tu en prendras tellement que ça va peser sur toi et tu ne sauras pas avancer. Amen. Alors avant de parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur, les 3 points que nous allons développer, parlons un peu de ces quelques vérités. La première des choses, c'est que ce que j'ai compris est que le fardeau, c'est un visiteur qui n'a pas forcément besoin d'une invitation. Pourquoi? Parce qu'il se présente lui-même. Quand on parle de fardeau, ça peut être des pensées, ça peut être des plans, des projets, mais qui vont à la contre de la volonté de Dieu. Ils n'ont pas besoin que tu les invites. Ils n'ont pas besoin que tu le veuilles. Les fardeaux nous enveloppent si facilement. Et la capacité que les chrétiens doivent avoir, c'est de savoir détecter les fardeaux. Détecter les fardeaux. Et Jésus-Christ est en train de dire que tous ceux qui sont chargés, qu'ils fassent quoi? Qu'ils viennent. Parce que
je peux les décharger. Lui-même, il dit, moi, je suis le dépôt des soucis. Au staff, un jour nouveau, nous avons une série d'enseignements où nous sommes en train de parler des murmures. Seulement les murmures. Et voir comment est-ce que les murmures, c'est un grand fardeau qui commence à te tuer avant de tuer la personne de qui tu murmures. En fait, les murmures te tuent toi d'abord avant de tuer l'autre. Deuxième vérité ici, c'est que le fardeau, c'est aussi un parasite qui ne peut pas vivre sans l'homme, mais son but est de mourir dans l'homme. Vous voyez, les parasites, ils viennent vivre dans l'homme, mais ils donnent la maladie à l'homme, et quand l'homme va mourir, lui aussi va mourir avec l'homme. C'est ça le fardeau. Il n'a pas un but de te faire propulser ou de t'amener à la destination, mais il vient tout simplement pour t'arrêter, pour te détruire. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire, qui par ses soucis est capable de s'ajouter juste un centimètre de ses cheveux? Qui? Franchement, si par des soucis, par des murmures, par des paroles, par tout ce que je peux faire, pouvait m'apporter ce que je cherche, ça serait la voie la plus sûre à suivre. Mais le plus souvent, lorsqu'on murmure, lorsqu'on a des soucis, lorsqu'on parle, lorsqu'on se fait du mal soi-même, qu'est-ce qu'on fait? On continue à s'enfoncer encore davantage. Et troisième vérité, c'est que même si le fardeau est venu de manière inconsciente dans ta vie, toi, débarrasse-toi de lui de manière consciente. Rassure-toi que tu es en train de dire à ces fardeaux, hein, je te laisse. Tu lui dis, je t'abandonne. La vie de l'autre, c'était une vie vraiment des fardeaux. Pourquoi? Parce que c'était un juste qui vivait avec des injustes. Il y a des moments où il pouvait voir les choses qui se passaient autour de lui et l'autre dire, c'est pas possible. Comment les gens peuvent agir comme ça? Mais hélas, il n'a pas le pouvoir de changer les choses. Comment est-ce que les gens peuvent faire des choses pareilles? C'est devenu un fardeau. Heureusement, ce qui était devenu des inquiétudes pour lui, c'est aussi arrivé auprès de Dieu. Et Dieu a envoyé ces gens qui sont venus avec une mission de détruire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face, pour se détacher des fardeaux? Comme je l'ai dit, tu ne peux pas atteindre la destination aussi longtemps que tu as encore les fardeaux. Chacun de nous, Dieu l'a appelé avec un but. Le dimanche passé, on a parlé de la spécificité de ton appel. C'est que Dieu a spécifié des choses. Si Dieu t'a placé à un jour nouveau, ce n'est pas que tu fasses les choses comme Pasteur André. Sinon, ça sera juste de dupliquer les mêmes modèles. Non, ce n'est pas ça. Dieu a besoin de la diversité. Et comme Dieu aime la diversité, il nous a spécifié. Chacun de nous a une portion d'action à mener pour que cette église grandisse. Une portion. Cette année, nous avons pris un objectif fou d'atteindre 1000 membres, écodim et adultes y compris. Les dimanches passés, les rapports que j'ai reçus, on est à 625 membres. Donc on a au moins 300 et quelques qu'on doit atteindre. Et ça, ce n'est pas le pasteur André, ce n'est pas le pasteur Pacifique, ce n'est pas papa Christian Wamouchala, c'est nous tous qui devons nous rassurer que nous atteignons cet objectif. C'est pour cela que le Seigneur nous a placés ici. Rappelez-vous, j'ai dit encore hier, c'est que tous nous sommes des pions dans un jeu de dames, n'est-ce pas? Si tu te places mal, tu risques de nous faire bouffer. Mais si tu te places aussi bien, tu risques de nous faire gagner. Amen, amen. Alors, il y a 3 choses que nous devons faire. La première des choses, il faut abandonner ce qui te détache de ta carrière. Hébreu est en train de dire ceci: débarrassons-nous et courons vers la carrière qui nous est ouverte. Débarrassons-nous de tout fardeau, de tout péché et courons vers la carrière. Alors, il faut détecter les choses qui peuvent t'empêcher ou te détourner
de ta carrière et les abandonner. Deuxième des choses qu'il faut faire, il faut s'abandonner à Dieu. S'abandonner à Dieu. Et troisième des choses, s'accrocher à la destination. S'accrocher à la destination. Alors voyons le premier point. Abandonner tout ce qui t'éloigne de ta carrière. Comme je l'ai dit, la partie du premier verset de Hébreux 12 dit « Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » La Bible nous dit ceci dans Zacharie, chapitre 1, verset 4. « Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention. Détournez-vous. Je ne veux pas faire une liste des choses pour lesquelles il faut se détourner. Je me rappelle dans une réunion de jeunes, j'ai participé il y a longtemps, pas ici, dans une autre église. Et c'était un séminaire, cet homme-là a fini de prêcher. Et quelqu'un est allé voir le prédicateur pour lui dire, il lui a donné un nom là de ce qu'il faisait, il dit, est-ce que quand quelqu'un fait ça, c'est aussi un péché? J'ai beaucoup aimé la réponse de cet homme. Il lui a dit ceci, quand Jésus est monté, il ne m'a pas laissé le catalogue de péchés. Mais tout ce qu'il a dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'était un péché. Débarrassons-nous de ces choses. Et ici, Zacharie est en train de nous placer sur deux éléments. Il dit la première des choses à laquelle il faut se débarrasser, ce sont des mauvaises voies. Les mauvaises voies sont tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce sont des voies qui t'amènent à faire des choses qui n'entrent pas dans la volonté de Dieu. Une voie que tu sais que c'est ça, mais ce n'est pas Dieu. Vous savez qu'il y a aussi des moments où nous voyons que ce sont les bonnes voies, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand Jésus-Christ était à Gethsémane, il était en train de prier, « Père, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. » En fait, c'est une bonne prière que je peux dire à Dieu, « Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi de cette maladie. Guéris-moi de cette maladie. » Paul l'a dit, Paul l'a fait. Il est retourné plusieurs fois devant Dieu, 3 fois même. « Seigneur, sauve-moi. » Et Dieu lui dit, « Papa, c'est ma volonté. » Et lorsqu'on commence à être rebelle, même dans cela, tu es sur une mauvaise voie. Une voie qui t'amène à être loin de Dieu. Ce que nous devons retenir, c'est que Hébreu est en train de nous dire, c'est qu'avant même que Dieu ne puisse nous demander de courir, il commence d'abord par préparer la carrière dans laquelle nous allons courir. Dieu ne nous dit pas seulement de courir, non. Il commence d'abord par préparer la voie que nous devons suivre. Alors chaque fois que nous serons en train de chercher une autre voie, nous serons en dehors de la volonté de Dieu. Et vous allez voir comment est-ce que ces peuples étaient pervers. Un peuple pervers. Qui ne suivait pas la voix de Dieu. Qui n'avait même pas besoin d'écouter Dieu. La Bible nous dit même lorsque l'autre est parti parler à ses gendres, il leur parle, écoutez, Dieu dit ceci. Ces gendres-là lui ont regardé comme s'ils plaisantaient. Parce que pour eux, c'est quoi les choses de Dieu? Le Seigneur va venir détruire. Qui est le Seigneur? Qui est le Seigneur? Genèse 19, 16, il dit, et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il les mit et les laissèrent hors de la ville. Pour Lot, la carrière que Dieu voulait tracer pour lui à ce moment-là, la volonté de Dieu était que Lot puisse aller hors de la ville. Et Dieu l'a envoyé vers ses gendres, mais ses gendres ont dit, nous ne voulons pas aller hors de la ville. Voilà un signe de la rébellion. Parce que quelqu'un qui est dans les mauvaises voies, c'est un rebelle. Quelqu'un qui est dans une mauvaise voie,
c'est un rebelle. Je vais encore dire une chose très choquante peut-être. Même quelqu'un qui se retrouve dans une église où le Seigneur n'avait pas voulu qu'il soit, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas dans les voies de l'Éternel. Bien qu'il soit en train d'adorer, bien qu'il soit en train d'élever le Seigneur. Même quelqu'un qui fait un travail qui n'est pas dans la voie de l'Éternel, c'est vu comme un rebelle. Comme quelqu'un étant loin de la voie de Dieu. Et Zacharie est en train de dire, éloignez-vous des mauvaises voies. Éloignez-vous de tout ce qui vous met en dehors de la volonté de Dieu. Mais il ne parle pas seulement de mauvaises voies, il parle aussi des mauvaises actions. Les mauvaises actions, ce sont les actions abominables ou encore des abominations. Ce sont les actes que je pose et qui, devant Dieu, sont vus comme étant des abominations. Le verset 5, toujours du 19e verset de Genèse, il dit, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Pas pour les saluer, ni pour les accueillir. Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ici, bien-aimé, ce peuple est en train de faire ces choses à Dieu lui-même. Parce qu'ils veulent commettre un acte abominable à Dieu lui-même. Combien de fois nous voyons dans les églises des choses abominables dans l'église? Dans l'église. 1 Samuel 2, 23. Samuel parlait à ses enfants, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Les abominations qui se faisaient dans l'église. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait des offrandes, les fils d'Élie venaient piquer dans les offrandes, ils sortaient les morceaux de viande. Et quand les gens voulaient les empêcher, ils parlaient mal à ces gens-là. On a appris même qu'ils couchaient avec des femmes dans les temples de l'Éternel. Quelle abomination! Lorsqu'il y a des choses pareilles dans cette église-là ou dans cette assemblée-là, bien aimé, cette assemblée ressemble à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'on est en train de profaner Dieu. Ils veulent commettre quelque chose d'aussi mal dans la présence de Dieu. On a appris à un certain moment certains concepts même qui ont né dans une certaine contrée où il parlait de là où la grâce abonde, là où les péchés abondent, la grâce surabonde, et que l'homme de Dieu, avant de monter du haut de la chair, il devrait prendre une vierge de l'église. Et ça se passe dans les bureaux de l'église. Et les gens connaissent, et quand l'homme de Dieu monte du haut de la chair, il parle et il défend cela avec les Écritures. Quelle abomination! Quelle abomination! Quelle abomination! Il y a beaucoup de choses, bien aimés, qui se font, qui font juste le culte de la personnalité et non le culte de Dieu qui est éternel. Quelle abomination! Et ma prière est que dans cette église, ces choses n'arrivent pas, au nom de Jésus. Et que le Seigneur puisse nous aider. Si tu te retrouves dans des choses pareilles, abandonne. Abandonne. Parce que tu n'arriveras jamais à destination. Mais cela n'est pas seulement avec des serviteurs de Dieu. Entre serviteurs. Peut-être ici chez nous, non. Mais nous avons appris, nous avons été dans des chorales où c'est le choriste qui engrosse la choriste. Et donc, c'est-à-dire que les gens viennent adorer ici, conduire le peuple dans l'adoration, mais ils sont dans l'abomination. Bien-aimés, nous ne pouvons pas aller là où nous allons et si nous n'abandonnons pas ces choses.
Nous avons besoin de quitter Sodome et aller là où le Seigneur nous prépare. C'est là que Dieu veut nous voir. Ça, c'est le premier pas. Abandonnons. Oh, je ne parlerai pas seulement de mauvaises actions dans le sens de l'adultère ou de l'impudicité, mais le vol dans l'église. Le vol dans l'église. Le vol dans l'église. Quelqu'un a laissé son porte-monnaie et puis ne le retrouve plus. Dans les églises, on commence à écrire sur le mur, faites attention, gardez bien vos objets précieux dans l'église. Comme pour dire, quand un frère en Christ va voir ça, il peut les prendre. Quelle abomination! Et Zacharie dit, même à l'époque, lorsque les prophètes en parlaient, les gens ne voulaient pas les suivre. Les gens ne voulaient pas les suivre. Quelle abomination! Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que nous ne soyons pas comme des Naaman qui vont porter la lèpre qui n'est pas eux. Vous savez, il y a certaines personnes qui viennent avec leurs offrandes. Quand ils déposent son offrande, il est en train de demander pardon par rapport à quelque chose. Il y a des gens, quand ils viennent, ils disent, Seigneur, je vais encore faire cet acte. Il a demandé pardon auprès de Dieu. Il dit, Seigneur, je vais encore faire suivre à ces pardons ici cette offrande. Une offrande qui représente le prix d'achat de la lèpre. Et Géasi, qui ne savait pas ce qui se passait, et lui, et ses enfants, et les enfants de ses enfants, lépreux. Chères sœurs, chers frères, lorsque vous entendez qu'un serviteur de Dieu veut vous déshonorer, n'acceptez pas. Parce qu'il est en train de tuer votre destinée. Il tue votre destinée. Peu importe les mots qu'il va utiliser, au nom de l'onction ou quoi, l'onction de Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est le péché. C'est le péché. Peu importe tout ce qu'il vous dira. Oh, je ne vais pas prier pour toi, tu dis merci, je n'ai pas besoin de cette prière. Je peux aller prier pour moi-même et Dieu va m'écouter. Sorte. On a besoin de ces gens-là. On va sortir avec eux. On va coucher avec eux. Et là, ce sont des hommes qui parlent aux hommes. L'homosexualité. Les hommes qui veulent coucher avec des hommes. Wow. Vous savez, notre monde est en train d'entrer dans un terrain de Sodome et Gomorrhe. C'est pour cela que Dieu va détruire ce monde. Dieu va détruire ce monde. La deuxième des choses, lorsque tu as abandonné, bien-aimé, tu ne peux pas continuer par tes propres forces, par ta propre force, non. Lorsqu'on abandonne, on a besoin d'un autre secours. C'est comme quelqu'un qui avait des béquilles, quand il laisse les béquilles, il a besoin au moins d'une table où il va d'abord se tenir avant qu'il ne prenne sa propre force ou ses propres initiatives de marcher avec ses pieds. La Bible nous dit de cet homme qui était devant la porte, la belle. Lorsque Jean et Pierre sont arrivés, ils lui ont parlé qu'il devrait abandonner son état de paralytique, mais il fallait d'abord qu'on lui tienne la main et qu'il s'y accroche. S'abandonner, tu veux tout simplement dire se laisser aller ou se livrer en toute confiance. Et j'ai dit s'abandonner à Dieu. Se laisser aller. Alléluia. Le verset 12, la Bible dit ceci. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici, gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Lot sortit. Immédiatement après avoir entendu, Lot fit confiance à ces gens. Il n'a pas dit non, expliquez-moi encore bien. Comment est-ce que je vais faire parce que ces gens ici ne vont pas comprendre. Non, immédiatement il est sorti. Et il est parti parler en ses gendres. Et quand Lot leur parlait, ses gendres disaient, il plaisante.
il plaisante. Vous savez, c'est quelqu'un qui ne s'abandonne pas à Dieu, il pense que tout ce que Dieu dit sont des plaisanteries. Et des fois même lorsque les serviteurs de Dieu montent ici, ils disent, ah, peut-être on lui a parlé de moi. Peut-être quand les serviteurs de Dieu montent ici, ils disent, bon, il parle de tel. Ça, ce n'est pas moi. Ce sont des plaisanteries. C'était arrivé au moment de Noé. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Le cri de ces peuples est monté vers le Seigneur. Et Dieu veut qu'en tant qu'Église, nous puissions comprendre notre destination, là où nous allons. Quelques caractéristiques de celui qui s'abandonne à Dieu. Celui qui s'abandonne à Dieu, premièrement, il a une grande conscience, ou soit une grande considération de l'ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu parle, il tremble. Quand Dieu parle, il dit, il n'y a plus une autre personne qui va parler. Parce que Dieu a déjà parlé, c'est fini. Quelqu'un vient te dire, l'ainsi dit l'Éternel. Tu analyses, tu trouves que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Je n'ai pas besoin d'examiner quoi que ce soit. Dieu a dit à Sarah, Sarah, tu vas accoucher. Sarah s'est moquée de ces gens-là. Mais c'était l'ainsi dit l'Éternel. Mais Abraham croyait à ce que ces gens avaient dit. Il croyait. Je ne sais pas si à l'époque il y avait encore le système de layette, mais je crois qu'Abraham commençait déjà à dire à sa femme, toi tu n'épargnes pas, moi j'épargne pour la layette. Une personne qui s'abandonne à Dieu, il connaît et protège les intérêts de Dieu. Il connaît et protège les intérêts de Dieu. Quels sont les intérêts de Dieu dans tout ça? C'est ça, moi je les protège. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire ici? Si Dieu veut sauver Goma, alors moi je protège cet intérêt. Parce que ça c'est dans les intérêts de Dieu. Troisième des choses, c'est que même quand il ne sait pas où Dieu l'amène, il lui fait confiance. Celui qui s'abandonne à Dieu, il n'a pas besoin de savoir où Dieu l'amène. Il dit seulement à Dieu, tu sais là où tu vas m'emmener? Oui, alors allons-y. Dieu fait sortir Lot. Lot, il avait des biens. L'autre, il avait des choses qu'il ne pouvait pas vouloir perdre. Mais Dieu lui dit, sors. Là où il part, il ne sait même pas. Est-ce que j'aurai maison? Est-ce que j'aurai frère? Est-ce que j'aurai soeur? Je ne sais pas. Tout ce que lui sait, Dieu me dit, sors. Parce que c'est lui qui s'abandonne à Dieu. Même quand il ne sait pas où il part, il sait que Dieu sait là où nous allons. Et parce que Dieu sait là où nous allons, je n'ai pas de problème. Lorsque je serai devant les montagnes, c'est lui qui fait trembler les montagnes. Lorsque je serai devant la mer, il peut même frayer les chemins. Je n'ai pas besoin de penser. Qu'est-ce qu'il va faire? Je n'en ai pas besoin. Bien aimé, il y a des moments où nous nous faisons du mal à la tête. On se fait mal à la tête en cherchant à être calculateur et planificateur au-delà même de la pensée de Dieu. On veut calculer avec Dieu. Lui, il était là avant que tu ne sois. On l'appelle ancien des âges. Avant que le temps ne commence, lui, il l'est. Et tu veux calculer avec lui, mais tu vas avoir mal à la tête. Laisse-les calculer. Et toi, suis-les. Je sais que Seigneur m'amène quelque part. C'est tout. Le lendemain, c'est quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais avoir demain? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que demain, je serai là. Et le Seigneur me fera du bien. Et l'autre élément dans la caractéristique, c'est qu'il reconnaît que tout est grâce. Il reconnaît que tout est grâce. Ecclésiaste est en train de dire que ce n'est pas les plus agiles qui gagnent la course. Ce n'est pas le plus fort, parce que lui, il a vu autre chose. Il dit, j'ai vu un maître conduire un serviteur sur. Un maître. Quelqu'un que tu admirais beaucoup, il commence à t'admirer. Ouf, qu'est-ce qui arrive? Un esclave qui est honoré par un maître. Pourquoi? Parce qu'il s'attachait à Dieu. Dans l'histoire de Naaman et Mardoché, nous voyons ça. Mardoché, qui était accroché à Dieu,
qui restait dans les Écritures. Et Aman, qui se faisait comme un grand homme, comme un roi, comme quelqu'un qui devait être honoré. Mais un jour, lui qui demandait à ce que Mardochée l'honore, il s'est retrouvé en train d'honorer Mardochée. C'est ce que Dieu fait. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Je vais terminer vite en parlant de ce troisième élément. S'accrocher à la destination. S'accrocher à la destination. Vous savez, la destination, c'est là où Dieu veut que nous puissions arriver. Et le plus souvent, nous qui suivons Dieu, nous avons la maîtrise des circonstances, mais nous ne savons pas ce qui va demain. C'est pour cela, dans notre vie, chaque fois, nous nous posons beaucoup de questions parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui va m'arriver demain. Et on se pose beaucoup de ces questions-là. Mais lorsque tu t'accroches à ce que Dieu a préparé pour toi, si tu t'accroches au futur que Dieu a pour toi, bien-aimé, Dieu étant un Père responsable, il va se rassurer que tu y arrives. S'accrocher veut tout simplement dire tenir avec force et devenir dépendant. Devenir dépendant. Celui qui s'accroche à Dieu n'est pas indépendant. Il ne vit pas sa vie à son gré. Il vit sa vie selon celui qui l'a appelé. La Bible dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière. Celui qui est dépendant ne regarde pas en arrière. Il sait que les choses passées sont déjà passées. Ce que j'ai fait hier, si c'était une erreur, c'est passé. Tout ce qui est important, c'est que celui qui me dit d'aller, il me dit, André, va et ne regarde pas en arrière. Ne te pose même pas de questions. Comment je vais faire pour bander? Non, 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 bien aimé. Si tu as des cicatrices, regarde sous le miroir en disant, ça c'était hier. Mais Dieu m'a dit, il a un avenir pour moi. Regarde là. Il dit à cet homme ici, l'autre, va, ne regarde pas en arrière. Et ne t'arrête même pas. Sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. Oh, mais malheureusement, dans l'équipe de Lot, il y avait encore sa femme. Sa femme qui avait du mal à s'abandonner, à abandonner, ni à s'abandonner. Et c'est sûr, pendant qu'il partait, elle disait, oh, mes bijoux, oh, cette valise qu'on n'a pas pu transporter, oh, tout ce que j'avais. Je vais terminer ce message avec cette déclaration de Paul dans Philippiens, chapitre 3, verset 12. Paul dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix. Ce n'est pas que je suis déjà arrivé là où je devrais arriver. L'homme qui est en train de parler comme ça, Paul, c'était un homme qui était full onction. Paul avait des capacités spirituelles et des capacités surnaturelles que, je dirais même, dans notre génération, nous ne l'avons pas. Parce que lorsqu'il agissait comme prophète, il était un vrai prophète. Lorsqu'il agissait comme un apôtre, il était le meilleur des apôtres. Lorsqu'il agissait comme un pasteur, il savait garder la troupe. Et Dieu avait donné beaucoup d'onction à son appel, au point que Paul, il a opéré beaucoup de miracles. La Bible dit à un certain moment, Paul était fatigué de toucher les gens. Il dit, mettez-les seulement là-bas. Celui qui sera en contact avec mon ombre, celui qui sera seulement en contact avec mon ombre, il sera guéri. Mais lorsqu'il regarde, il parle à sa vie, il dit ceci, je ne crois pas que je l'ai déjà remporté. Je ne l'ai pas encore remporté, pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la destination de mon appel. La destination de mon appel, ce n'est pas bien prêcher. La destination de mon appel, ce n'est pas faire des miracles.
La destination de mon appel, ce n'est pas avoir la plus grande église. La modification de l'appel que j'ai, bien aimé, n'est pas juste être appelé grand. La destination de mon appel, c'est que je saisisse un prix que Dieu a réservé à ceux-là qui marchent avec lui. Paul dit, je ne l'ai pas encore. Je ne crois pas que je l'ai déjà saisi. Donc je ne dois pas continuer à commencer à vivre une vie de légèreté parce que je fais ça. Non. Peut-être tu es déjà béni. Tu commences à avoir un salaire de 5 000, 10 000, 20 000 dollars. Mais laisse-moi te dire, ta destination, ce n'est pas avoir des millions de dollars. Ta destination, c'est d'avoir un prix de ta vocation. Donc aussi longtemps que tu es encore dans la course, bien-aimé, garde la carrière que Dieu a ouverte pour toi. Garde la carrière que Dieu a ouverte pour toi. Parce qu'il y a une si grande nuée de témoins qui nous regardent. Ils nous regardent. Ne sois pas des gens comme ces gens qui, après avoir couru, il arrive à un moment et dit, j'ai déjà fait assez. Non, bien-aimé, on ne remporte pas les prix parce qu'on a couru. On rapporte les prix parce qu'on est arrivé à la destination. Il faut arriver à la destination. Je n'ai pas besoin de dire je fais. Non, je vais dire ceci, je fais et je continuerai à faire jusqu'à ce que le Seigneur vienne et qu'il me trouve dans l'action, dans la sainteté. Dans la sainteté. Oh, où est cette église? Cette église qui va encore reprendre l'éthique de l'église primitive. Cette église qui va encore s'abandonner à Dieu. Cette église qui, même lorsqu'elle adore, elle pose la question à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est comme ça que je devrais adorer? Est-ce que c'est comme ça que je devrais chanter? Même lorsqu'elle est en train de marcher avec Dieu, Seigneur, est-ce que c'est comme ça? Bien-aimé, que la bénédiction de Dieu ne devienne pas un chagrin pour toi. Que la bénédiction de Dieu ne te sépare pas de Dieu. Que la bénédiction de Dieu t'accroche encore plus, davantage de lui. Parce que plus tu t'accroches à celui qui te bénit, il te donne encore et encore. Alléluia. Paul était en train de dire, si c'est pour cette vie seulement que nous venons ici à l'église, nous sommes les plus malheureux de tous. Non, ce n'est pas seulement pour que Dieu me donne tout ce que je cherche là. Je veux que le Seigneur m'amène jusqu'à devenir tel qu'il est. La stature parfaite de Christ. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Oh, Rabashintiremos. Oui, Seigneur, je ne crois pas l'avoir déjà saisi. C'est vrai, Père, il y a des jour après jour, tu nous améliores. Chaque semaine, tu nous améliores. Chaque jour, tu nous améliores. Mais je ne crois pas que c'est déjà assez. Parce qu'il y a encore un prix à gagner, Seigneur. Je ne vais pas courir et rester à quelques centimètres et je tombe et je rate. Je rate les prix. Tu m'as mis dans cette église avec un but. Ce n'est pas par hasard que tu m'as amené ici. Non, Seigneur, ce n'est pas par hasard. J'aimerais que je sois ailleurs, mais tu as voulu que je sois là. Seigneur, je ne crois pas que je l'ai saisi. Je ne crois pas que j'ai déjà fait ce que je devrais faire. Aide-moi, Seigneur, à faire une seule chose, oubliant ce qui est en arrière. Je ne veux pas être comme la femme de Lot. Non, Seigneur, je ne veux pas être comme la femme de Lot qui a fait un pas de quitter, mais elle reste juste en train de contempler la destruction. Et il est détruit avec la destruction. Je ne veux pas être cet homme qui sera détruit avec la destruction. Je ne veux pas être cet homme qui sera détruit avec la destination, avec la destruction. Pendant que je prêchais ton cœur, le Seigneur te mettait à cœur qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas fait. Il y a des choses que tu n'as pas encore abandonnées. Il y a certaines faiblesses qui continuent à s'attacher si facilement à ta vie. Un certain fardeau, certains péchés qui continuent à s'attacher à toi facilement. Tu vas lever ta main là où tu es. Je vais prier avec toi.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rabra shinterema sante. Runda braya terebo shikaramama yante. Rikama shinterebo santa. Robra yanta baba yante. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller de l'avant avec cela. Il faut que tu t'en débarrasses. Amen. Je vais faire un deuxième appel. Il y a quelqu'un parmi nous pendant que je prêchais. Il était en train de dire: pasteur, moi je n'ai pas encore donné ma vie au Seigneur. Je ne connais pas encore ce Dieu-là. Bien-aimé, pour que tu puisses avoir une destination que Dieu a préparée pour toi, tu as juste besoin de dire: je commence, je m'engage. Et si tu veux donner ta vie au Seigneur, c'est la toute première fois. Lève ta main là où tu es. Je vais prier avec toi. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Si tu es encore là, je te donne juste quelques secondes et nous allons prier. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je te vois là au balcon. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois là au balcon. Oh, que Dieu te bénisse, papa. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons tous nous tenir debout et nous allons prier ensemble. Nous allons d'abord prier pour nos bien-aimés qui viennent de prendre ce courage, de dire: je vais donner ma vie au Seigneur. Je vais faire un premier pas vers Jésus. L'église, nous allons les accompagner en disant: Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je t'ai écouté parler et j'ai décidé de te suivre. Je te donne ma vie. Je vais abandonner cette vie ancienne, devenir une nouvelle créature. Je vais te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier avec nos bien-aimés qui ont levé leurs mains et qui ont dit: j'ai encore quelque chose que je dois abandonner. Il y a encore quelque chose que chaque fois, lorsque je veux faire un pas, j'ai tendance à regarder en arrière. Et nous allons prier avec vous. Prions ensemble. Seigneur Dieu des armées, Papa, merci pour ta parole. Merci de gloire parce que tu veux, comme l'autre, que nous puissions abandonner cette génération de personnes perverses, cette génération de gens qui nous éloignent de toi. Seigneur, toutes ces choses, ô Père éternel, qui nous éloignent de toi, toute forme de mauvaise voix, de mauvaises actions, de mauvaises pensées. Oh Père, je vais m'accrocher à toi, je vais m'abandonner à toi et je prie pour mes frères, pour mes sœurs qui, au Dieu de gloire, ont désiré avoir un secours de ta part. Un secours de ta part. Alléluia. Un secours de ta part. C'est ce que nous demandons, Éternel. C'est ce que nous demandons, Elohim. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous acclamons ton nom, Jésus. Alléluia.